La police a frappé à ma porte à 6 heures du matin pour un crime que mon meilleur ami avait commis. Et le pire, c'est que tout prouvait que c'était moi. Je m'appelle Jefferson Morel. À 6h03 exactement, debout dans mon couloir, menotté, encore à moitié endormi, j'ai compris une chose très simple. Ma vie venait de basculer sans que j'aie fait la moindre erreur. Ou du moins, c'est ce que je croyais encore à ce moment-là. Les policiers n'étaient ni agressifs ni pressés. Ce calme-là est parfois plus violent que les cris. Ils connaissaient mon nom, mon entreprise, mon passé. Ils savaient exactement où chercher. Ordinateur, téléphone, dossier. Ils m'ont laissé m'habiller puis m'ont conduit dehors, sous le regard des voisins. À cet instant précis, je n'étais plus un entrepreneur. J'étais un suspect. Pendant le trajet, je n'ai pensé qu'à une seule personne. Hugo. Hugo et moi, c'était une histoire qui remontait loin, trop loin pour être remise en question facilement. On avait grandi ensemble, dans le même immeuble délabré, avec les mêmes absences parentales et la même rage de s'en sortir. On partageait tout, les galères, les ambitions, les silences. Quand j'ai eu l'idée de monter mon entreprise, c'est lui qui m'a dit « On le fait ensemble ou on ne le fait pas ». Hugo était méthodique, discret, brillant avec les chiffres. Moi, j'étais impulsif, créatif, toujours projeté vers l'avenir. On se complétait, ou du moins, c'est ce que je pensais. Pendant les premières années, tout a fonctionné à merveille. Les contrats arrivaient, les clients aussi. On travaillait tard, on dormait peu, mais on y croyait. Hugo gérait la comptabilité, les flux financiers, les relations bancaires. Moi, je signais, je pitchais, je vendais. Je lui faisais confiance sans jamais vérifier, parce que la confiance, quand elle est ancienne, devient aveugle. Le 1er août est arrivé de manière presque insignifiante. Un investisseur, un peu trop prudent, a demandé un audit complet. Rien de personnel, avait-il dit. Juste une formalité. J'ai ouvert les comptes avec un sourire confiant, qui a disparu en quelques secondes. Une somme énorme manquait à l'appel. 230 000 euros. Pas de trace d'erreur, pas de justification. Quand j'ai appelé Hugo, il a répondu immédiatement. Calme-toi, Jeff. Ce genre d'écart, ça arrive. Laisse-moi vérifier. Il avait l'air sincère. Trop sincère pour que je doute vraiment. Mais la justice, elle, doute toujours. 3 jours plus tard, les enquêteurs ont débarqué. D'abord au bureau, puis chez moi. Ils parlèrent de détournement de fonds, de fraude organisée, de responsabilité pénale. Et très vite, j'ai compris que la situation était bien pire que ce que j'imaginais. Tous les virements suspects avaient été effectués avec mes accès. Ma signature électronique, mon autorisation. En garde à vue, un enquêteur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jefferson, à ce stade, vous êtes le principal suspect. » À cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'injustice pure, cette sensation écrasante d'être pris dans une mécanique qui te dépasse totalement. Le point culminant est arrivé quand ils m'ont annoncé la peine encourue. Prison ferme, interdiction de gérer, ruine professionnelle. Pendant ce temps-là, Hugo jouait son rôle à la perfection, ami inquiet, associé trahi. Il m'envoyait même des messages de soutien. « Tiens bon, Jeff, la vérité va sortir. » Et puis, lentement, quelque chose a changé. Un détail, un vieux mail, une incohérence dans un horodatage, une trace que Hugo avait négligée. La justice a commencé à comprendre qu'il y avait autre chose, que quelqu'un avait utilisé ma confiance comme une arme. Au procès, tout s'est effondré pour lui. Les preuves s'accumulaient, mais les contradictions aussi, jusqu'au moment où il a craqué. Il a baissé la tête et a dit « J'ai tout fait, Jefferson n'a jamais su. » La justice a tranché. Hugo a été condamné, moi acquitté. C'est là que beaucoup pensent que l'histoire se termine. Mais ce n'était que le début d'une autre chute, parce que même innocent, je n'ai jamais récupéré ce que j'avais perdu. L'entreprise s'est effondrée, les investisseurs ont disparu. Mon nom est resté associé au scandale. Chaque opportunité s'arrêtait au même point, la méfiance. La justice a puni le coupable. Mais elle ne m'a jamais rendu ma vie. Aujourd'hui encore, je vis avec les conséquences d'une trahison parfaite. Une trahison qui n'a pas seulement volé de l'argent, mais du temps, de la confiance et une part de mon identité. Alors dis-moi, quand tout prouve que tu es innocent, mais que tout le monde se souvient encore du scandale, est-ce que la vérité suffit vraiment à te sauver?